Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Miam. Je suis Safia, je suis diététicienne et je vous donne des conseils pour mieux vous alimenter au quotidien. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book gratuit Manger sain quand on n'a pas un radis, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien dans la description. Et pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Nous avons vu dans les précédentes vidéos l'indice glycémique, comment choisir ses féculents et aujourd'hui nous allons parler quantité, à savoir comment adapter sa consommation de féculents. Il faut savoir que les féculents ne sont pas essentiels au sens propre, mais ils ont certains avantages. Ils sont rassasiants et énergétiques puisqu'ils apportent des glucides, mais ils sont également source de fibres, de vitamines et de minéraux si on les choisit complets. D'un autre côté, ils présentent également certains désavantages. Comme d'autres aliments, une consommation excessive peut être néfaste. Les sucres consommés en excès vont être stockés sous forme de graisse. Les féculents sont parfois assaisonnés aussi avec des sauces ou des aliments gras, comme du beurre, de la crème, des lardons, du fromage, ce qui fait augmenter l'apport calorique du repas. Quels objectifs nutritionnels peut-on se fixer par rapport à la consommation de féculents ? Premièrement, adapter sa consommation à sa faim réelle et non à ses envies. Deuxièmement, ajouter systématiquement des légumes à vos féculents. Par exemple, des courgettes, des oignons, des poivrons, des tomates, des champignons. Troisièmement, prévoir des assaisonnements peu gras, comme une sauce tomate maison, des épices, des herbes aromatiques ou encore des graines. Nous allons faire un petit zoom sur le pain. Le pain fait partie des féculents et compte au même titre que les pâtes, le riz, le boulgour ou les légumes secs. Nous devons donc adapter notre consommation de pain selon la composition du repas. Si en accompagnement on a des pâtes par exemple ou du riz, la consommation de pain n'est pas forcément nécessaire. On peut également essayer de varier le type de pain, du pain complet, du pain de seigle, du pain aux céréales, du pain aux noix. Cela permet de varier les apports nutritionnels et les plaisirs. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à améliorer vos habitudes alimentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire. À très bientôt!